Alors, cette semaine, on attaque le troisième épisode des blessures de l'âme. Donc, dans une première vidéo, nous avons déjà parlé de la place que prenaient dans nos vies les émotions qui sont dues à nos blessures émotionnelles ou blessures d'âme profondes. Dans la seconde, on a un petit peu regardé comment le schéma mental fonctionnait face à ça. Donc, quand une blessure d'âme ou émotionnelle nous revient, donc que ce soit dans une situation de la vie ou par une autre personne, comment l'humain avait tendance à procéder dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'en général, nous, les humains, on a tendance à soit renier, soit être dans le déni. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'aime pas souffrir. Et ressentir de la souffrance ne fait pas plaisir. Pourtant, pour pouvoir travailler sur ces blessures profondes, il va falloir apprendre à accepter de ressentir une certaine souffrance, un certain gêne. Alors je ne dis pas là qu'il faut rester dans les souffrances et la douleur et qu'il faut avancer dans la négativité, mais justement prendre les choses d'un nouvel œil, c'est-à-dire être dans la capacité de se regarder, de se dire ok, je souffre, il y a ça qui me rend malade, il y a ça qui me fait souffrir, comment je fais aujourd'hui pour avancer avec? Donc, très souvent, il y en a qui partent dans des analyses pour savoir d'où les blessures viennent. Alors, c'est très important justement, puisque une fois qu'on sait d'où ça vient, on peut avancer au présent. Rester dans la douleur du passé n'aide pas. Cela n'aide pas de ressasser et surtout, en plus de ça, de se juger au présent pour les réactions qu'on peut avoir quand on est confronté justement à des blessures. Donc nous portons les blessures émotionnelles de trois façons différentes. La première, c'est-à-dire de façon karmique, en rapport avec notre vécu dans nos vies antérieures. La seconde façon de porter sa blessure, c'est de manière cellulaire, c'est-à-dire dans notre ADN, qui est transporté par la génétique et donc par la famille et par nos ancêtres qui nous redonnent et nous redonnent et nous redonnent des choses. Et la dernière, c'est lorsqu'on y est confronté dans notre vie, dès l'enfance. Donc, pour reprendre un petit peu, comment on peut transporter une mémoire d'une vie antérieure? C'est notre âme qui porte en elle toutes les choses. Souvent, on entend dire que l'âme n'est que lumière. Oui, c'est vrai. Elle n'est que lumière, mais dedans, elle transporte tout de nous. Elle transporte nos histoires d'avant et elle transporte notre vécu, les choses qu'on a apprises. Donc forcément, elle transporte également les blessures du passé qu'on n'a pas encore guéries. Là, je vous ai parlé un petit peu de la mémoire cellulaire, cette notion qui est très très importante. Donc, chaque cellule de notre corps est composée d'énergie, et c'est dans cette énergie, dans notre ADN, que l'on transporte les mémoires de notre famille. Donc, par exemple, j'ai un père qui souffre du rejet, il ne l'a pas travaillé, il me le transmet. Et si mon âme, en plus de ça, souffrait déjà du rejet dans une vie antérieure, ça va être d'autant plus présent. Ensuite, en 3, nous avons par exemple été abandonnés par nos parents. Je prends quelque chose de simple et facile pour que vous compreniez. On va être tout simplement confronté à cet abandon dès l'enfance. Ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'il y a aussi un facteur très important dans nos vies qu'il ne faut pas du tout prendre à la légère. C'est très intéressant à regarder parce que ça nous permet un petit peu d'ouvrir les yeux. Le facteur éducatif entre beaucoup en jeu et surtout les comportements des personnes qui nous élèvent et des personnes qu'on a autour de nous. Tout simplement parce que ce sont des comportements qu'on enregistre. Même si nos parents ne nous ont pas parlé spécialement de leurs blessures et de leurs souffrances profondes, hein, ce qui est souvent pas le cas, puisque quand on est enfant, on reste à sa place d'enfant. Et en tout cas, avant, c'était, même si c'était pas impossible, bien sûr, en règle générale, avant, on ne parlait pas des problèmes aux enfants.
Donc ceux qui sont jusqu'à ma génération, peut-être que nous, maintenant, en tant que parents, on commence à parler de nos blessures à nos enfants, de leur expliquer les choses et peut-être de leur laisser justement l'opportunité de nous parler de leur douleur. Donc c'est quelque chose qui commence à se faire, quelque chose qu'on prend en compte dans les familles. Ceci dit, avant, on n'était pas au courant de quoi souffraient nos parents. Par contre, on pouvait le percevoir au quotidien dans des comportements, soit par des réactions, soit par leur façon de vivre au quotidien. Par exemple, c'est quelqu'un qui a souffert de trahison, peut-être que c'était une personne qui n'avait pas d'amis, qui avait du mal à se lier d'amitié. Peut-être qu'enfant, on pouvait entendre donc cette personne qui pouvait être notre père ou notre mère, par exemple, dire on reste en famille, entre nous, il nous arrivera rien. Les autres, ça fait toujours des histoires. Bon, c'est un petit exemple, hein. Le rejet, par exemple, quelqu'un qui a été rejeté, un parent pourrait peut-être réagir en étant très très timide, ou simplement peut-être une femme en général va avoir tendance à se plier en quatre pour sa famille, à être timide dans son coin, tout faire pour tout le monde et s'oublier. Ça peut ressembler aussi à de l'abandon d'ailleurs. Et puis, par exemple, un père qui souffrait de rejet, qui lui, par exemple, va s'extravertir, exagérer, être extravagant au quotidien pour essayer d'exister et de se sentir justement accepté dans la société. Voilà, donc ces trois choses importantes dont je vous ai parlé vont nous servir pour la suite. Dès la semaine prochaine, on va commencer à rentrer un petit peu plus en profondeur sur notre façon d'appréhender les blessures en nous qui vont ressortir au quotidien, surtout quand on est en phase d'éveil.